Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing Temu. Alors, pour ce colis, je vais d'abord le déballer parce qu'il y a du plastique partout, ça va pas être agréable pour vous. Donc je vais sortir tout ce qui est dedans et après je vous montrerai donc au fur et à mesure. Alors Temu, je commande pas souvent. J'ai vu une vidéo récente de Scrapbookeries qui avait fait pas mal en fait de bonnes affaires sur Temu. Il y avait des trucs franchement qui m'ont tapé dans l'œil, donc c'est pour ça que j'ai commandé. Mais en fait, je trouve quand même que c'est un peu l'arnaque Temu, dans le sens où on vous offre, on vous dit vous avez des cadeaux, nous vous offrons des trucs à 0 € et tout ça. Donc on choisit ces articles à 0 €, donc les cadeaux. Mais en fait, pour pouvoir obtenir chacun de ces cadeaux, il faut dépenser un minimum d'argent. Donc, en règle générale, sur Temu, pour avoir les frais offerts, il faut soit 10 €, soit 20 €. Souvent, c'est quand même 20 € le minimum de commande pour avoir les ports offerts. Donc, je trouve que ça vaut peut-être même plus le coup de commander finalement des articles, parce que les prix sont vraiment pas excessifs. Vous commandez ces articles, vous atteignez donc les 10 ou 20 € et vous les recevez. Ce qui me dérange un peu plus, j'ai reçu, donc après ces colis-là, j'ai reçu aussi des offres où j'avais droit à 6 cadeaux. Et donc, pour valider ces 6 cadeaux, alors au départ, vous choisissez les cadeaux, on vous dit, ben, choisissez 3 articles à 10 € pour avoir ces cadeaux. Donc, j'ai commandé pour 10 € et au final, j'ai eu un des cadeaux. Et après, on vous dit, pour obtenir le deuxième cadeau gratuit, commandez encore pour 8 €. Ben, en fait, vous avez des étapes comme ça, et au final, vous vous en sortez quand même pour avoir 6 cadeaux gratuits. Donc 6 cadeaux, vous avez un minimum de 40 à 50 € finalement d'achat à faire pour avoir 6 cadeaux. Et bien sûr, les cadeaux que vous choisissez, euh, c'est souvent des articles assez bas de gamme, on va dire. Et puis, c'est des petits trucs qui coûtent vraiment pas cher à l'achat, quoi. Donc, on vous pousse à acheter 50 € de produits pour avoir des petits trucs pas chers que vous auriez achetés naturellement juste pour 20 €. Donc, c'est vraiment poussé à la consommation. Donc, moi, je me suis arrêtée quand j'ai vu le processus, j'ai vite arrêté les dégâts. euh, et je me suis arrêtée là. Donc là, j'ai d'autres colis qui doivent arriver, mais euh, ils doivent arriver en fait, ils passent par la route, donc ils sont beaucoup plus longs à arriver. Un peu comme des gels, des stylos gel que j'ai commandés, je vous présenterai plus tard. Ils ont mis quand même 1 mois et demi, facile, 1 mois et demi à arriver, puisque c'est des stylos gel que j'avais commandé pardon, fin décembre, et ils sont arrivés là il y a peu de temps. Donc bon, je trouve que Temu, c'est vraiment il vous pousse à l'achat. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, mais sinon on peut faire quand même de beaux petits achats hyper pratiques et pas chers. Et on va voir donc tout de suite ce que j'ai commandé là-dedans. Donc tout d'abord, j'ai commandé ces petites brosses de maquillage. J'en avais déjà plusieurs de chez Craftelier où elles sont colorées et que j'utilise avec mes pâtes d'encre Distress Oxide. Voilà, donc j'en ai quand même déjà pas mal. Mais au final, elles ont toutes la même taille. Et quand voilà, je veux les utiliser sur les coloriages, c'est beaucoup trop gros au niveau des zones. Donc en fait, je voulais vraiment des toutes petites. Donc dans ce sachet, on a vraiment des toutes petites. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Et là, nous avons des toutes petites brosses. Donc on a la taille classique. Voilà, ça c'est la même taille que les Crafteliers. Et après, on a de plus en plus petites. Donc, vous avez aussi celle-ci. Après, on a des formes plus rondes. Celles-ci sont donc plus allongées, plus profilées. Elles sont vraiment ultra précises. Ça, c'est top. Donc, toujours différentes tailles. Voilà, je vous les mets comme ça.
Alors ces deux-là, on dirait que ce sont les mêmes, là ce sont les mêmes tailles. Et après celle-là, ultra fine, c'est top. Donc là, nous avons 3, 6, 8 brosses. Voilà. Je vous mettrai les prix à l'écran. Mais voilà, déjà ces brosses-là. Ensuite, toujours pour travailler les encres, j'ai repris donc des petites mousses comme ça. Donc pareil, je vais l'ouvrir. Alors malheureusement, j'ai été interrompue un certain moment pendant ce déballage. Donc du coup, je reprends la vidéo que le lendemain et pas du tout au même moment de la journée. Donc du coup, vous verrez donc une différence de luminosité. Je m'en excuse et du coup, on reprend cet unboxing. Bon, alors, ce qui me dérange un petit peu avec les commandes sur tous ces sites chinois, par exemple, entre autres AliExpress, Temu et tout ça, c'est que tout ce qu'on reçoit, c'est sous plastique. Voilà, je viens de sortir tout ça d'un sachet en plastique. J'ai encore du plastique, du plastique. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de plastique? Alors, on cherche à diminuer tous les plastiques et au final, on charge nos poubelles des plastiques étrangers. Bref, je trouve ça un peu exagéré, tous ces plastiques. Franchement, ça m'aurait pas dérangé si tout était dans un seul paquet. Donc, là, j'ai donc 10 petites mousses. Voilà, donc en fait, j'ai commandé ceci pour avoir essentiellement ces recharges de mousse. Donc, cet embout applicateur, j'en avais pas besoin parce que j'en ai déjà énormément. Je vais en avoir 4 ou 5. Désolée. Voilà. Donc, il est plutôt bien. Il accroche bien les petites mousses qui ont l'air pas mal elles aussi. Voilà. Donc, ça, bah, ça a l'air pas mal. Il faudra que je les teste. Mais en tout cas, de premier abord, ça a l'air bien. Mais je vous dis, trop de plastique, quoi. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, je déballe. Donc, ce sont des planches. Alors, c'est en plastique. Voilà, un peu épais. Et donc, normalement, c'est collant. Donc, c'est pour pouvoir poser le papier, le pochoir et pour plus que ça bouge. Donc, on peut l'utiliser pour ça, mais aussi, du coup, pour mettre le papier sur votre plaque de tamponnage. Par exemple, moi, j'ai celle-ci. Alors, j'avais mis en plus une épaisseur parce que sur certains tampons, ben, j'avais pas le dessin en entier. Voilà, j'ai mes petits aimants, mais à la limite, si vous enlevez tout ça, vous mettez ça, et là, vous avez votre papier. Par exemple, des fois, c'est vrai que on a un tout petit papier pour faire juste un mot. Vous mettez les deux aimants sur votre papier et il n'y a plus de place pour tamponner. Donc du coup là vous fixez votre papier sur la partie collante et après votre tampon, vous fixez quand même cette plaque là avec les aimants, mais au moins votre tout petit bout de papier ne bouge pas et ça c'est top. Donc ça a quand même plusieurs utilités. Donc c'est vendu par deux. Et moi, c'était vraiment en fait pour les pochoirs. Voilà, papier, pochoir pour que rien ne bouge. Donc on verra si c'est bien. Mais sur la chaîne donc, de Scrapbookeries, elle en a parlé et elle a l'air d'être super contente de ses produits. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Ensuite, j'ai pris des pochoirs. C'est un lot de plusieurs pochoirs. On a donc les petits ronds. Là, ça fait un peu des taches. Ils ont l'air quand même pas mal du tout. L'effet bois aussi est assez joli. Voilà, des petites grilles. Je sais plus combien il y en a d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a certains qui sont particuliers quand même.
Non, j'aime bien celui-ci, là, les tout petits ronds. Donc, il y a 16 pochoirs. Donc, et ils sont plutôt grands. Mais pas trop non plus. Oh, je suis contente. Très beau pochoir. Ensuite, j'ai commandé ces petits pinceaux. Alors, il y en a encore un. Donc, ce sont des tout petits pinceaux, voilà, pour l'application de l'encre sur les pochoirs. Donc là, il y en a 6, 10. 10 petits pinceaux comme ça, donc assez précis. Donc comme ça, je pourrais tester lesquels je préfère, soit ceux-là, soit ceux-là. En tout cas, maintenant, j'ai du choix. Ensuite, je me suis pris un gant. Donc un gant avec les doigts pour protéger en fait ces parties-là quand on colorie. Donc j'ai pris la taille S parce que j'ai des petites mains. Alors voyons voir. Oh, c'est nickel. Donc ça m'évitera donc de me salir ici ou même quand je colorie sur tablette en fait. Des fois, rien que ma peau quand elle touche certaines fonctions de dessin au niveau de l'application, soit ça me fait revenir en arrière, ça m'efface des choses ou ça me fait des traits, enfin bref. Et je pensais qu'avec ça, ça allait éviter en fait ce genre de problème. Donc je suis contente parce que la taille est bonne. Donc généralement, quand j'en trouve dans le commerce, dans les magasins de beaux-arts par exemple, soit c'est des tailles uniques, ou soit c'est la taille M ou quoi, et du coup c'est beaucoup trop grand pour moi, et là c'est parfait. Parfait. Ensuite, j'ai pris cette petite chose. Donc vous voyez, on avait le plastique, le carton. Est-ce que franchement ça c'était nécessaire? Bref. Donc c'est une petite brosse pour enlever en fait tous les petits morceaux qui sont coincés dans les die. Voilà. Parce que souvent j'ai certains die en fait avec des tout petits bouts découpés qui restent coincés dedans. Là, voilà, je vais gagner mon temps. Vous mettez donc votre die, votre papier, tac, et vous enlevez tout. Donc les picots sont quand même hyper durs, hein. Ouais, super. Bon, faut juste que ça abîme pas trop le papier, mais c'est très très dur. Donc j'ai hâte de tester ça. Bon, la mousse est déjà un peu abîmée là, c'est dommage. Mais bon, c'est pas très cher. Bon, en plus vous avez toutes les explications ici. Ensuite, j'ai pris ces 2 paquets de feutres acryliques. Alors, je ne sais plus à combien de boîtes j'en suis, mais j'en ai déjà plusieurs. Surtout ces modèles-là, où vous avez les numéros qui sont écrits. Donc ça, je crois que c'est les derniers modèles qui sont sortis, qui sont nettement mieux que les précédents. Donc là, j'ai pris la teinte Red Yellow, donc les rouges jaunes. Et c'était surtout pour les rouges les plus foncés qui sont ici. Je trouve qu'il en manque énormément en fait dans ma boîte. Et ensuite, j'ai pris ceux-là. Ils sont encore emballés dans du plastique. Bah, il faut que j'arrête avec ces histoires de plastique, ça va me rendre chèvre. Donc, on a les précautions d'usage en français. Ça, c'est plutôt rare et c'est plutôt bien. Et j'ai pris plutôt les bleu-violet. Enfin, les violets. Qui sont très beaux. Et on manque souvent de couleurs les plus foncées, en fait. Couleurs claires, j'arrive toujours à trouver. Mais les plus foncées, c'est assez difficile. Donc, j'ai pris ces 2 paquets-là. Ensuite, je suis tombée là-dessus. Alors, oh. Ah bah, il y a une petite pince en fait, fournie avec. Donc c'est un carnet de stickers de mots. Voilà. Donc vous avez, je sais pas combien il y en a. Il y en a un paquet. Hein. Ouais, ils le disent pas. Il y en a énormément sur diverses couleurs de papier. Donc là, vous avez tout ce qui est noir, avec donc des polices d'écriture différentes à chaque fois. Donc franchement, là, on a le stock de mots. Donc là, on a les fonds noirs, il y a le fond blanc. Là, on a des colorés plutôt dans les verts, dans les bleus roses. Tout ce qui est un peu plus dans les beiges, bruns.
Donc je pense que c'est les mêmes mots, mais de différentes couleurs. Là, on a le fond noir, mais avec du foil doré. C'est magnifique. Donc, des stickers autocollants. Il y en a énormément, franchement. Bien sûr, ce sont que des mots en anglais. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et on a du foil, voilà, sur le papier blanc. Alors, si je prends le côté noir, les blancs, est-ce que c'est le même? Ah ben, c'est pas les mêmes mots. Waouh! À moins que ce soit mis mais dans différents sens. Je retrouve pas en fait la même page. Non, on dirait que c'est que des mots différents, que des phrases différentes. Bon, il y a du choix, hein. Mais non, tout a l'air différent. Ah, là, on a 2 fois la même. Là aussi. Ah, alors là, on a 2 fois les mêmes sur le blanc. Ah, mais là aussi. Bon, en fait, vous avez 2 pages identiques à chaque fois. Avec des mots différents, en fait, suivant la couleur. Non, mais c'est chouette. Moi, je suis contente. Franchement, on devrait trouver son bonheur là-dedans. Voilà, donc quand même un sacré paquet de citations, de mots, etc. est livré donc avec une petite pince. Elle est pas mal. Elle sert bien là, à ce niveau-là, et même mieux que celle de chez Action. Top! C'est top. Ensuite, j'ai pris des petites chiffonnettes pour nettoyer les tampons. Voilà. Donc apparemment, vous les mouillez et il n'y a plus qu'à nettoyer le tampon. Je sais pas si c'est hyper efficace, mais ouais, c'est tout souple. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est juste pour nettoyer tous mes tampons. Voilà, des petits chiffons comme ça. Très bien. Bon, je les sors pas complètement. C'est juste des chiffons, quoi. Ensuite, j'ai pris une plaque de gel, une gel presse. Alors, là, c'est un format A5. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande. Je sais pas pourquoi. Mais elle n'est pas livrée dans une boîte. Il y en a certaines qui sont livrées dans des boîtes. Moi, je n'ai pas fait attention, en fait. Et il faudra que je la teste. Donc, j'avais pas cette taille-là. Et je me disais même finalement que ça pouvait peut-être me servir comme une petite palette. Vous savez, pour mélanger les couleurs. En tout cas, elle est pas mal. Il faudra qu'on teste ça. Et là, c'est dans un petit sachet comme ça. Je préfère à la limite parce que ça, au moins, on peut vraiment les réutiliser. Ça, c'est top. Dernière chose, c'est la dernière. Non, j'ai encore 2 trucs à vous montrer. Là, c'est un pot à eau. Voilà. Donc, normalement, ouais, qui se déplie comme ceci. Génial. Hop, donc là, vous mettez votre eau. Donc, putain, ça colle. Oh, c'est génial, ça bouge pas. Ça fait ventouse. Oh, extra, ça bouge pas. Alors ça, c'est top. Et donc, en fait, c'était pour nettoyer les pinceaux. Donc, vous avez votre eau, tout ça. Et là, sur le côté, hop, alors là, on a les petites encoches. Vous mettez, en fait, votre pinceau à sécher là. Et je trouvais que pour nettoyer les pinceaux, voilà, et les mettre à sécher la tête en bas, c'est génial. Donc là, vous avez, voilà, de quoi, quand l'eau, elle coule. Non, c'est top. Alors là, je suis scotchée. C'est génial. Bon, je suis contente. Hyper contente. Et en plus, quand vous rabattez tout, hop, ça prend pas de place. Regardez ça. Oh, trop beau. Bon, j'adore. Franchement, ça, faudrait que j'essaye. Mais franchement, déjà, en plus, là, vous pouvez frotter votre pinceau, là.
là-dessus. Ça va bien nettoyer, bien enlever la peinture que vous avez incrustée dans les poils. C'est génial. Vous l'avez en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le mauve. C'était mauve ou bleu. J'ai pris le mauve. Dernière chose, c'est ceci. C'est assez grand. Voilà. C'est un grand tapis de souris. Alors, ah, il est immense. Il est pas magnifique ce tapis. Il est immense. Voilà, j'étais obligée de décrocher le téléphone pour pouvoir vous le montrer en entier. Il est trop beau. Franchement, ils font de très très beaux tapis. Vous avez plein de tailles différentes. Moi, j'ai pris le plus grand qui existait. Et c'est top. Je pense que les crayons, pardon, ils glisseront moins dessus. Et puis voilà, ça fait un fond un peu différent de mon bureau en bois. Voilà. Voilà, pour faire les fonds des vidéos, c'est top. Donc, je suis contente de mon petit, de mes petits colis, de mes petits achats sur Temu. Voilà, n'hésitez pas à me partager, vous, ce que vous avez trouvé. Moi, en tout cas, je suis contente. J'ai fait de belles trouvailles, je trouve. Voilà, dites-moi s'il y a des choses qui vous ont donné envie. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!